La bataille de Donetsk est devenue l'une des campagnes les plus implacables et les plus coûteuses de la guerre en Ukraine. Pendant des mois, les deux camps se sont affrontés dans une guerre d'usure brutale. Chaque village, chaque tranchée, chaque rue conquise et reconquise a un coût humain et matériel énorme. Mais après une longue impasse, le momentum commence à changer et le front qui semblait statique devient le théâtre d'une offensive ukrainienne déterminée et méthodique. Les forces ukrainiennes ne se contentent plus de tenir la ligne ou de céder lentement du terrain. Elles la traversent désormais, lançant des contre-attaques coordonnées, rapides et ciblées, et reprenant le territoire perdu, village par village, parfois même quartier par quartier. Les opérations récentes dans le corridor Pokrovsk-Dobropilia ont marqué une nouvelle phase du conflit, caractérisée par la précision, la rapidité et une capacité d'adaptation tactique qui surprend les forces russes. Les unités ukrainiennes ont libéré plusieurs villages qui constituaient auparavant des points d'ancrage du réseau de défense russe dans cette région. Ce ne sont pas des gains tactiques isolés, mais un effort stratégique global visant à rééquilibrer l'ensemble du front de Donetsk. Chaque opération réussie prive la Russie de bases avancées essentielles, étend le périmètre défensif ukrainien et rétablit des lignes d'approvisionnement cruciales pour soutenir des offensives plus profondes dans le secteur. Un exemple frappant s'est produit lors de la libération de Suketske, où la 82e brigade d'assaut aéroportée ukrainienne a exécuté ce que les commandants ont décrit plus tard comme une mission fulgurante et implacable. En quelques minutes seulement, un groupe de patrouilles russes a été submergé, 44 soldats tués, 8 blessés, 9 capturés. Cette victoire rapide contraste fortement avec les assauts russes de plusieurs mois qui n'avaient de permis de gagner que quelques mètres au prix de pertes colossales. Le sol était jonché de vestiges de combat et chaque ruine racontait l'intensité d'une guerre où le moindre mètre de terrain est disputé avec un acharnement inouï. Fin octobre, les forces ukrainiennes avaient repris 9 villages après l'échec de l'offensive russe début août et neutralisé 9 autres unités de sabotage qui cherchaient à infiltrer les lignes. Ces opérations, bien que limitées en échelle, forment un véritable mosaïque de progrès sur le front. Dans l'ensemble, elles représentent la libération de plus de 146 km² de territoire et le nettoyage d'une superficie supplémentaire de 244 km² de présence russe, une zone approximativement équivalente à Washington DC, reprise en seulement 10 jours. Chaque village récupéré devient un point fort stratégique, un maillon d'une chaîne défensive qui rend toute percée russe de plus en plus coûteuse. Le coût pour les forces russes a été sévère. En ces 10 jours, les rapports ukrainiens estiment plus de 1700 pertes humaines et 75 équipements détruits. Sur les 2 mois depuis août, ces chiffres atteignent 15 700 pertes humaines et plus de 1300 véhicules blindés, systèmes d'artillerie et autres matériels militaires éliminés. Ces chiffres illustrent une réalité inquiétante. La Russie perd des effectifs et du matériel plus vite qu'elle ne peut les remplacer, ce qui affaiblit considérablement sa capacité à mener des offensives prolongées. Parmi les matériels détruits figuraient 36 chars, 121 véhicules blindés de combat et 162 systèmes d'artillerie. Des dizaines de motos et de quads, transports improvisés introduits par désespoir pour compenser le manque de véhicules blindés, ont également été détruits. Peut-être le plus révélateur, près de 4700 drones russes ont été abattus dans ce seul secteur, une perte immense dans une guerre de plus en plus dominée par les systèmes autonomes, la surveillance électronique et la guerre électronique. Ces pertes matérielles, cumulées aux pertes humaines, déstabilisent la logistique russe et réduisent sa capacité à renouveler ses forces rapidement. La base industrielle russe peine à suivre. Même selon les estimations optimistes, elle peut produire ou rénover environ 350 chars par an, ce qui signifie que les pertes sur un seul front consomment plusieurs mois de production. Ce déséquilibre a des conséquences stratégiques. Plus les véhicules sont détruits en Ukraine, plus la capacité de la Russie à soutenir des offensives prolongées ailleurs diminue et plus ses manœuvres tactiques deviennent risquées. Pokrovsk reste l'épicentre de cette lutte.
Environ un tiers de tous les engagements récents sur le front ont eu lieu près de la ville. Bien que les forces russes maintiennent un petit point d'ancrage à l'intérieur de ces limites, elles sont piégées dans une zone urbaine meurtrière, sous observation constante de drones, entourées d'artillerie de précision et incapables de consolider de nouvelles positions. Chaque tentative de percée se solde par le même schéma. Contre-feu ukrainien, isolement des forces et élimination méthodique. Les ruines des bâtiments, les routes criblées d'obus et les champs environnants témoignent de l'intensité et de la précision de chaque engagement. Pour comprendre pourquoi Pokrovsk est si stratégique, il faut regarder la carte. La ville se situe à l'intersection de routes d'approvisionnement clés et de lignes ferroviaires reliant le cœur de Donetsk au reste de l'Ukraine. Si Pokrovsk tombe, les troupes russes obtiennent un corridor direct plus profondément dans Donetsk, menaçant de faire s'effondrer le contrôle ukrainien sur l'ensemble du secteur oriental. Si elle tient, l'Ukraine conserve sa capacité à projeter la force, soutenir la logistique et intercepter les lignes d'approvisionnement russes sur des centaines de kilomètres. Juste au nord se trouve Dobropilia, un autre point fort vital qui forme avec Pokrovsk un réseau défensif mutuellement soutenu. L'artillerie de Dobropilia peut couvrir les approches de Pokrovsk, tandis que les forces de Pokrovsk peuvent protéger le flanc nord. Ensemble, elles créent des champs de tir et des lignes d'approvisionnement croisées, rendant toute avancée russe exponentiellement plus difficile. Perdre l'une exposerait l'autre. Tenir les deux stabilise l'ensemble de la ligne de défense de Donetsk. Chaque village, chaque position clé, chaque route reprise devient un multiplicateur de force qui transforme la manière dont la guerre est menée sur tout le front. Pour la Russie, le contrôle de Donetsk dépasse l'objectif militaire. C'est la pierre angulaire symbolique et économique de sa campagne. Une occupation totale permettrait à Moscou de revendiquer le succès de ses objectifs affichés, de consolider des frontières défendables et d'exploiter les actifs industriels restants de la région. C'est pourquoi le Kremlin continue d'envoyer troupes et blindés dans la zone, malgré le coût humain colossal. Mais plus il s'engage profondément, plus sa logistique se fragilise et plus les erreurs tactiques deviennent lourdes de conséquences. L'avantage de l'Ukraine dépasse désormais le champ de bataille. La production domestique de drones a explosé, presque 900% en un an. Des usines qui produisaient auparavant 20 000 unités par mois en produisent désormais 200 000. Allant des drones FPV courtes portés au système d'attaque longue portée et aux modèles fibres optiques résistants aux brouillages électroniques. Cette montée en puissance de la production locale a réduit la dépendance de l'Ukraine aux fournisseurs occidentaux, assurant la continuité des opérations même dans l'incertitude politique. Les partenariats avec les nations alliées ont accéléré cette croissance, avec de nouvelles lignes de production conjointes établies en Europe de l'Est pour protéger les usines des frappeurs russes. Alors que l'Ukraine renforce sa résilience industrielle, la Russie fait face à des défis croissants en matière de main-d'œuvre et de morale. Malgré des levées de conscription répétées et des primes attractives, ces forces restent épuisées. Les taux de désertion ont fortement augmenté et le coût de maintien des effectifs ne cesse de croître. Parallèlement, la Russie réduit les prestations pour les vétérans blessés et les familles des morts, créant un mécontentement à l'intérieur et diminuant la volonté des nouvelles recrues à servir. Le résultat est un écart grandissant entre l'autosuffisance croissante de l'Ukraine et la durabilité déclinante de la Russie. Chaque avancée ukrainienne, aussi petite soit-elle, amplifie ce déséquilibre. Chaque char détruit, chaque village libéré, chaque route récupérée affaiblit la capacité de Moscou à dicter le rythme de la guerre. À l'approche de l'hiver, la stratégie ukrainienne est claire: maintenir la pression, exploiter la surextension russe et reprendre autant de territoires que possible avant la prochaine fenêtre diplomatique. Le timing est crucial. Chaque kilomètre gagné aujourd'hui renforce la position de Kiev dans toute négociation future et réduit le levier de Moscou pour demain. Pour l'instant, les villages entourant Pokrovsk peuvent sembler des points mineurs sur un vaste front. Mais ensemble,